Là par contre, je suis pas du tout d'accord. T'as un bon job qui se présente à toi, t'as le job de rêve, tu l'as super facilement, bah tu le prends. Imagine, tu postules à un job qui t'intéresse vraiment, et bim, 24 heures après, on te répond, t'es sélectionné. Alors tu te prépares, tu vas aux entretiens, et bam, la semaine d'après, pareil, on t'envoie une réponse hyper vite. Tu as une offre d'emploi. Cette situation, elle est étonnante parce que intrinsèquement, la qualité de l'entretien ne devrait rien signifier en soi. Tu peux avoir une épreuve difficile, facile, peu importe, si tu as ton job de rêve sur un plateau d'argent, cool, tu le prends. Et ben en fait non, parce que là où est le paradoxe, c'est que un mauvais entretien, un entretien trop facile, peut être signe annonciateur d'un mauvais job derrière. Mais c'est pas toujours le cas, et c'est là où il y a des subtilités. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble plusieurs histoires qui proviennent d'un article du site Welcome to the Jungle, lien en description, qui racontent des histoires de différents candidats qui ont eu des entretiens trop faciles. Certains ont pris le job, d'autres non. On voit les conclusions qu'ils en ont tirées et on va commenter quand même, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, sur toi. Si jamais tu es dans une situation similaire, quels sont les outils que tu peux avoir? Qu'est-ce que tu peux faire pour savoir si oui ou non c'est un piège? Le but de la vidéo, c'est d'apprendre un peu sur les entretiens, tout en se divertissant. Moi, c'est Thomas l'ingénieur et on est parti sur les entretiens qui sont trop faciles. Comment savoir si c'est un piège ou pas? Première histoire avec Amélie qui a 28 ans, qui est consultante en médias sociaux et qui elle a eu 2 processus de recrutement qui sont passés très différemment. Donc pour son premier process de recrutement, elle l'a eu via son réseau. Elle a donc décroché un entretien avec une directrice d'agence et le rendez-vous téléphonique se passe plutôt bien parce que ça ressemble à une discussion informelle. C'est agréable et j'ai un très bon feeling, dit-elle. Ça, c'est assez classique d'avoir des entretiens qui se passent plutôt bien. C'est assez classique que les entretiens qui viennent par le réseau se passent très bien de manière informelle, donc c'est plutôt cool. Et elle va pour un second entretien avec le directeur de la création, mais celui-ci est annulé. Et à ce moment-là, et c'est ça qui est bizarre, elle reçoit déjà une proposition d'embauche, après une seule et unique rencontre. Là où il y avait un problème, c'est qu'il y en avait 2. En fait. Il y avait un, elle n'avait pas de fiche de poste, ce qui est quand même dommage pour savoir formaliser les postes, les missions que tu fais, mais aussi ton salaire. Et aussi, son interlocutrice semblait très pressée. Et ça, c'est pas bon signe, parce que lorsque tu veux prendre une décision comme ça, accepter un job ou un stage d'ailleurs pour les étudiants, c'est une grosse décision. Ça va t'impacter pour 3, 6 mois, 1 an, 2 ans. T'as pas envie de le faire sur un coup de tête. Vas-y, signe, on commence tout de suite et tu pars. Non, tu veux prendre le temps de faire cette décision, oui, émotionnellement, mais aussi rationnellement. Et quand quelqu'un te presse, ça t'en pas, c'est un peu comme les vendeurs de voitures. T'as pas envie d'acheter une voiture à la va-vite parce que le mec veut faire son chiffre d'affaires, veut avoir quelqu'un qui va faire le job très vite et qui s'intéresse pas à toi. Donc, bizarre. Alors elle se pose des questions, est-ce qu'on peut vraiment se projeter avec une candidate lorsqu'on n'a pas eu le temps de rencontrer l'équipe? Est-ce qu'on peut se fier uniquement à un bon feeling? Alors le bon feeling, ça se discute parce qu'au final, quand tu travailles avec des gens, tu vas avoir un bon feeling avec eux. Mais c'est vrai que le reste de l'équipe qui ne l'a pas rencontré, c'est un peu bizarre. Et on se demande si son poste aura aussi une importance. Parce que si on peut l'embaucher sans qu'elle ait rencontré plein de gens de l'équipe, est-ce que ça veut dire que son job ne va pas avoir beaucoup d'impact, donc il va être assez réduit, et ça ne fait pas forcément sens. S'il avait un gros impact, les autres auraient envie de l'avoir aussi. Donc on sent quelque chose de mauvais. Et à l'inverse, son deuxième processus était bien plus classique. L'entreprise, c'est une grosse structure qui a des process avec plusieurs entretiens, des mises en situation. Une façon de faire qui pousse l'ego et rassure la candidate sur les intentions et le sérieux de l'entreprise. Super, booster l'ego, en vrai on n'a rien à faire. Enfin, c'est gentil ton ego, mais il sert à rien. Et rassurer la candidate sur les intentions et le sérieux de l'entreprise. Le sérieux, oui, parce qu'ils prennent le processus de recrutement sérieusement. Ils savent que c'est extrêmement important d'avoir les bonnes personnes. Ça, oui. Rassurer la candidate sur les intentions. Pareil, les intentions, c'est ce qu'on disait juste avant. Si tu n'as pas beaucoup d'entretien, tu peux te demander est-ce que vraiment le poste est important? Est-ce que vraiment le poste, en tout cas, compte pour eux? Parce que si ça comptait, ils auraient mis plus de ressources, plus de temps là-dessus. Amélie accepte alors le second poste. Bon, là, l'article dit l'attrait de la difficulté l'emporte. Non, c'est que le deuxième poste avait l'air beaucoup plus solide, tout simplement. Ils lui ont donné beaucoup plus confiance. Et c'est pas la difficulté qui a fait qu'elle a choisi ça, c'est juste qu'elle avait plus confiance dans l'entreprise. C'est un raccourci qui est un peu trompeur. Mais bon, l'idée est là, Amélie accepte le second poste parce que tout simplement, ça lui a inspiré plus confiance. Deuxième histoire avec Thibaut cette fois-ci, qui a répondu à une offre de poste sans succès à une agence et qui ensuite a été recontacté non pas pour ce à quoi il a postulé, mais pour une autre mission. Ok, très bien, il accepte de se lancer, il va faire un entretien rapide, sans difficulté, l'échange qui était centré sur lui et on n'a pas posé de questions ni fait de mise en situation. Il se demande alors comment peuvent-ils évaluer réellement ma réactivité et mon expertise sur des sujets dans lesquels il est fort. Bon, il y a un peu deux choses ici. Il y a le fait que l'échange était centré sur lui et on lui pose pas de questions et on fait pas de mise en situation. Le fait de pas poser de questions, si tu es proactif et que tu déroules un entretien avec les questions en fait se font naturellement, tu vas te présenter, l'autre personne va dire ah ouais t'as fait quoi machin. Il y a une discussion, ça peut être très informel et on peut quand même avoir le contenu de ce que tu as fait et voir ce qui se passe.
Le fait de ne pas avoir mis de mise en situation, c'est plus difficile, surtout quand c'est habituel dans ton entreprise, dans ton type de milieu, dans ton industrie, pardon. Et en effet, ça peut traduire le fait que les critères d'exigence seront moins grands, puisque si on ne te demande pas des mises en situation, si on ne veut pas juger ton expertise, le niveau qu'on va attendre de toi va pas forcément être le meilleur. Parce que si on attendait le meilleur, on aimerait juger tous les candidats sur cette grille de lecture et prendre les meilleurs, justement. On lui propose alors un poste sans information ni sur le poste lui-même, ni sur le salaire. Le candidat est dérouté et le lendemain, on lui envoie un contrat avec un salaire décevant. Mais malheureusement, il est coincé dans une situation professionnelle précaire et poussé par une forte envie de changement, il accepte même si le poste n'a pas l'étoffe de ses ambitions. Ici, on a l'impression que Thibaut, il était quand même un peu coincé parce qu'il fait un process qui va très vite et il accepte tout de suite. Il était dans une situation où il voulait changer, c'était plus important pour lui que le poste ou la rémunération, il change. Très bien, c'est son choix, chacun fait ses choix par rapport à son contexte. La question pour vous, la leçon, c'est si vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas, donnez-vous 3-4 mois pour changer. Si vous l'avez, si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps, mais si vous avez du temps, commencez tout de suite à chercher pour ne pas vous retrouver dans cette situation où vous devez accepter un poste qui n'est pas si bien que ça. Dites-vous que ça va prendre 3 à 6 mois, commencez à utiliser votre réseau, contacter des gens, postuler à des offres et n'allez pas forcément accepter la première si vous pouvez vous permettre de ne pas le faire. L'article continue sur la sensation qu'un entretien trop facile peut générer chez nous. Lorsqu'un parcours de recrutement est allégé, on a tendance, par effet miroir, à penser qu'il y a un biais inhérent à l'entreprise. Les missions pourraient être prises à la légère avec un niveau d'exigence médiocre. Alors j'aurais tendance à dire que ce n'est pas un biais inhérent à l'entreprise, c'est un biais inhérent à l'équipe dans l'entreprise dans laquelle on va, et potentiellement à l'entreprise si elle est plus grosse, parce que ça veut dire qu'il manque de process. Et oui, je suis d'accord. En effet, si vous avez un process de recrutement qui est expéditif, cela peut vouloir dire que les missions vont être prises à la légère avec un niveau d'exigence médiocre. Mais en soi, est-ce que c'est un problème pour accepter un job ? Non, si tu sais dans quoi tu vas, si tu sais que la mission va pas être incroyable, que le niveau d'exigence va pas être énorme, en même temps ça veut dire que tu vas pas forcément travailler autant derrière, c'est un mélange, c'est toi qui décides, mais il faut juste en être conscient. Et là par contre, je suis pas du tout d'accord. Certains d'entre nous ont besoin de se sentir challengés et d'être animés par un sentiment de fierté. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais absolument pas. T'as un bon job qui se présente à toi, t'as le job de rêve. Tu l'as super facilement parce que t'as eu un coup de piston, parce que t'as eu un entretien super facile, parce que t'es tombé dans une sorte de loophole, un petit moyen d'avoir le job en passant un seul entretien et t'as eu beaucoup de chance ou ils ont oublié tout simplement. Tu le prends. C'est quelque chose qui pourrait vraiment te faire super plaisir. Tu peux t'épanouir là-dedans. Ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans plus. Mais profites-en. T'as un job super bien payé avec un seul entretien et ça devrait pas arriver. Et tu le fais quand même. On n'a pas toujours de la chance. Quand ça t'arrive, prends-la. Et ton ego le fait se sentir challenger, mais rien à faire. Enfin, vraiment. Si c'est simple, c'est pas grave. On n'a qu'une vie, profites-en. On continue sur pourquoi est-ce que des fois les entretiens peuvent paraître très simples et à raison. C'est que lorsque les besoins du recruteur sont très bien définis en amont et que tu as le profil qui correspond exactement aux cases qu'ils veulent cocher, en fait, les profils qui sont reçus, donc toi, on n'a pas besoin de décortiquer tout ce que tu as fait, on sait déjà ce que tu as fait, on a vraiment lu ton profil LinkedIn, on a vraiment lu ton CV. Et dans ce cas-là, tu peux arriver et avoir des entretiens très informels où juste on veut vérifier qu'il y a un fit parce qu'on se dit que l'expérience elle est déjà là. Et donc on a l'histoire de Marine qui est dans ce cas-là, qui a un CV très identifiable avec un profil particulier puisqu'elle a une double casquette brand content et commercial. Elle a un entretien avec des personnes plutôt âgées, il y a une bonne harmonie dans le groupe, ils savent exactement ce qu'ils veulent, atmosphère très détendue. Et donc on descend et on voit une proposition est faite dans la foulée et bingo, salaire extrêmement attractif, poste à responsabilité, perspective d'évolution dans son secteur d'activité privilégié des médias. C'est le gros lot. Depuis, elle n'a pas été déçue, le poste tient cette promesse. Exactement ce qu'on vient de dire, si tu as une proposition en or, quelles que soient les conditions, accepte, quelles que soient les conditions de l'entretien d'embauche et qu'il n'y a pas d'éléments qui font penser que le job n'est pas bon, si le job tu penses qu'il va être bon et que le process est simple, tu l'acceptes, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin d'avoir un processus de recrutement qui se fait dans la souffrance. Je trouve ça débile personnellement d'avoir des entretiens dans la souffrance, ça devrait être un échange, mais si ça se passe tranquillement, tant mieux. On continue sur les signaux à savoir interpréter. Parce qu'en effet, un entretien peut être facile, ça peut être tout bénef, mais comment tu sais si l'entretien est tout bénef et tout va bien, ou s'il y a des trucs qui vont pas bien? Et là, c'est ce qu'on appelle les signaux faibles, les éléments que tu peux détecter qui sont pas évidents, mais qui peuvent indiquer quelque chose. Donc on revient sur les types d'entretien, avec des managers qui ont tendance à avoir les droits au but, des RH qui prennent plus la peine à dire sur l'entreprise, alors que les N+1 vont plutôt s'attacher à la personnalité. Tout ça, en fait, ça n'a pas l'importance parce que c'est pas intrinsèquement un signe négatif, c'est juste que tu as différentes personnes en face de toi et ils sont tous humains et chaque humain a des préférences sur les entretiens qu'il fait par rapport aux relations qu'il va avoir avec la personne, donc par rapport à son poste, à son expérience.
Donc en tant que tel, tu as quelqu'un qui te pose des questions très directes, ou bien qui va parler de ton histoire, ou qui va parler de l'entreprise. Ça veut rien dire, c'est juste leur personal preferences, leur préférence personnelle. La bonne question à se poser, c'est est-ce que le recruteur a montré de l'intérêt pour moi? Méfiez-vous des entretiens vides d'informations où le recruteur ou le manager est expéditif. Moins de 30 minutes d'entretien peuvent constituer un signal alarmant si l'échange est marqué de réponse brève ou si le recruteur ne pose pas de questions ou coupe la parole. Bon, couper la parole, je reviendrai plutôt sur le fait que ça dépend de la personne. Il y en a qui veulent aller droit au but, qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc, moins de 30 minutes, c'est pas grave en soi, j'en ai déjà eu, il n'y a pas de souci. Par contre, si en effet la personne veut juste cocher des cases et ne porte aucun intérêt à ton profil, il faut juste que tu dises est-ce que ça va impacter le job en lui-même? Est-ce que le job, il n'est pas. Parce que là, je parle notamment le public qui regarde cette étude de vidéo, c'est notamment ingénieur. Donc, c'est des boulots, il faut réfléchir un minimum. Si on fait que de cocher des cases et que tu as l'impression que ça va être un job mécanique, là, attention. La conclusion, elle est intéressante, c'est repenser le modèle de l'entretien d'embauche où le fait qu'un entretien soit difficile et bien perçu, en soi, ça montre qu'il y a un problème structurel dans la façon dont les entretiens sont faits. L'entretien, ça ne devrait pas être quelque chose, un échange qui pousse à déstabiliser, à vouloir pousser les candidats dans ses retranchements. Le mieux, c'est de faire une situation pour tester sa performance, son endurance, oui, et plutôt de voir si cette personne pourrait s'insérer dans l'équipe et s'épanouir dans ses nouvelles missions. Aussi, parce que quelqu'un qui s'épanouit dans ses nouvelles missions, il va être plus productif, donc c'est tout bénéf pour l'entreprise. Pourquoi ne pas réinjecter de la bienveillance dans l'entretien d'embauche et en faire une nouvelle norme? Bon, ça c'est un peu bisounours quand même, mais tout... Pardon, mon portable. Bref, ça m'a interrompu. La leçon. Si tu as des doutes et que tu as des entretiens qui sont trop faciles et que tu ne sais pas si le job est bien ou pas, et ben tu peux demander à en faire un de plus. Tu peux dire merci pour votre confiance, ça me fait très plaisir, ça m'intéresse énormément. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une autre opportunité de discuter? Parce qu'il y a quand même des questions que j'ai sur l'équipe, j'aimerais bien rencontrer d'autres personnes pour comprendre mieux ce qui va se passer, quelle est l'atmosphère dans l'équipe. Il n'y a aucun problème avec ça. Je l'ai fait sur mes 2 jobs précédents. Et d'ailleurs, si tu veux voir un exemple d'entretien informel, je t'invite à aller regarder 7 entretiens informels que j'ai eu avec une RH de Canva où elle m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. Bonne continuation!